Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici César de Riche Afrique. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je vais ici dans cette nouvelle vidéo vous parler d'un livre qui a vraiment changé le cours de ma vie, qui a changé la manière dont j'appréhendais la question de l'argent. C'est un livre que je vous invite à lire. C'est un livre qui a été lu par plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde entier. C'est le livre du cadran du cash flow. C'est un livre qui a été écrit par l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Robert Kiyosaki, c'est un célèbre investisseur, écrivain, mais aussi professeur atypique américain qui a écrit plusieurs livres sur l'éducation financière et je vous invite vraiment à lire ce livre-là parce que c'est très important, c'est capital pour tous ceux et celles qui veulent atteindre leur liberté financière et changer de qualité de vie, changer d'approche sur la question de l'argent. Donc ce livre, ce que je vais faire aussi, je vais le résumer et le mettre sur le site de Riche Afrique. Ça sera un résumé condensé, mais aussi ce que je vais faire, ce que je compte faire, c'est vraiment de faire un résumé plus détaillé pour faire ressortir les points essentiels qui, pour ma part, permettront à tous les Africains et les Africaines à pouvoir trouver les outils nécessaires pour voir dans quelle situation elles se trouvent présentement, mais aussi comment faire pour changer de qualité de vie, de changer notre regard sur la question de l'argent. Donc, je vais faire un résumé qui sera beaucoup plus détaillé, comme je l'ai dit, qui sera disponible sur les plateformes de vente. Ça sera disponible sur Amazon, sur OneTPE, sur d'autres plateformes de vente. Donc, vous pouvez trouver la description si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter. En fait, de l'acheter à 22 €. Donc 22 €, ça fait pratiquement quoi en CFA, on va dire ça coûte autour de 15 000 francs CFA. Maintenant, je ne sais pas si c'est en vente dans toutes les grandes librairies ou bien sur les plateformes en ligne en Afrique. Mais dans tous les cas, voilà, le livre est disponible. Donc je vais me faire un plaisir de vous mettre un résumé sur le site, mais aussi vendre le résumé moins condensé sur Internet. Donc, le livre parle de quoi? Ça parle du cadran du cash flow. Je vais vous expliquer un peu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du livre parce que vous imaginez, en cette courte vidéo, je ne peux pas tout expliquer, mais c'est rapidement vous donner un peu une idée de ce que c'est que le cadran du cash flow. En fait, le cadran du cash flow, ça permet d'identifier toutes les personnes, de vous aussi vous identifier, savoir dans quel cadran vous touchez, vous générez votre source de revenus principale. Donc ici, c'est pour les employés, pour tous ceux qui échangent leur temps contre de l'argent et qui ont un chèque à la fin du mois ou à chaque 2 semaines, ou bien qui reçoivent directement l'argent de la part d'un employeur. Donc ici, T, c'est pour les travailleurs et travailleuses autonomes. Donc ça veut dire que vous travaillez de façon libérale, vous échangez par exemple une prestation, votre connaissance. Si vous êtes dentiste, infirmier, infirmière ou avocat ou conseiller en affaires ou coach ou bien je ne sais pas quoi. Mais voilà, vous trouvez ici, donc c'est dans ce cadre-là que vous tirez le plus de revenus à la fin du mois ou de façon régulière. Le P, c'est pour les propriétaires d'entreprises. Ce n'est pas les petites entreprises, c'est les grandes entreprises de plus de 500 travailleurs. Donc, ce sont des personnes qui emploient d'autres personnes pour générer des revenus pour elles. C'est-à-dire, ils emploient des présidents d'entreprises ou des DAF, en fait, des directeurs administratifs et financiers ou des directeurs marketing, en tout cas, toutes les personnes qui peuvent être en même de pouvoir leur permettre de générer des profits. Le I, c'est pour les investisseurs et investisseuses qui font travailler les agents, c'est-à-dire eux, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller changer leur temps contre de l'argent ou d'aller s'asseoir tous les jours dans un bureau pour pouvoir travailler. En fait, ils font travailler les agents
Ça veut dire que même s'ils ne sont pas là, même s'ils ne sont pas disponibles, l'agent continuera toujours de travailler pour eux. Donc voilà les 4 types de cadrans. Et dans le livre, il explique un peu d'autres choses que je ne veux pas rentrer. En fait, il explique les différentes catégories d'investisseurs, ceux qui confient l'argent à d'autres personnes pour pouvoir investir. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Moi, ce que je vais faire ressortir, c'est vraiment un point qui est très important. Ce qu'il expliquait dans son livre, c'est de savoir construire des pipelines qui généreront une marge brute d'autofinancement pour vous soutenir vous-même, mais aussi vos proches, votre famille et votre communauté pendant de très très longues années. C'est en cela qu'il parle d'atteinte de la liberté financière. Donc, pour lui, c'est quoi? Ça commence par quoi? Excusez-moi. En fait, ça commence premièrement par l'élaboration d'un plan d'action. Un plan d'action qui va vous permettre de faire quoi? De premièrement contrôler votre habitude d'achat. Si vous passez votre temps à aller dans les magasins ou acheter en ligne ou dépenser votre argent seulement en achetant des choses, c'est-à-dire si vous êtes avide de toujours acquérir de nouvelles choses, il faut vraiment faire un travail sur vous-même de façon émotionnelle, de contrôler en fait tout ce qui est comme habitude d'achat et acheter ce qui est important pour vous et pour votre famille. La deuxième chose, c'est de minimiser vos dettes et les éléments de votre passif. Minimiser vos dettes, c'est faire quoi? C'est éviter d'aller chercher à emprunter de l'argent auprès de votre banque comme crédit à la consommation ou prêt personnel ou prêt scolaire ou soit le type d'endettement que vous pouvez contracter. Faites en sorte de minimiser cela. Et évitez aussi de faire grandir la liste des éléments de votre passif. Le passif, c'est quoi? C'est tout ce qui est comme élément. Ça peut être des biens, ça peut être des services qui font sortir de l'argent régulièrement de votre poche. Exemple, votre résidence principale. Ça peut être une maison ou un appartement que vous avez acheté ou vous habitez vous-même, ou vous remboursez le prêt hypothécaire si vous n'avez pas acheté cash. Mais aussi tout ce qui est comme taxes foncières, taxes d'habitation, assurance et toute autre dépense liée à l'entretien de cette maison. Ça peut être aussi l'achat d'un véhicule que vous avez acheté à crédit. Ça peut être aussi d'autres types de dettes comme les dettes de crédit à la consommation ou de prêts personnels où vous avez à rembourser le capital et les intérêts à la banque chaque fin du mois. Donc, faites en sorte de minimiser ces éléments de votre passif. Donc aussi, vous devez vivre selon vos moyens. Pas en dessous de vos moyens, mais selon vos moyens. Accrochez vos habits où votre main arrive. Mon frère, ma soeur, il faut accrocher ton habit où ta main arrive. Ce n'est pas la peine de faire comme les autres. Si tu touches un petit salaire, contente-toi de vivre selon ce moyen-là. Ne fais pas comme les autres. Fais comme toi-même, vis selon tes moyens et cherche à élargir les possibilités de rentrée d'argent. Ce qui va vous amener à déterminer un montant à investir chaque mois. Pendant combien de temps et à un taux assez réaliste. Donc, c'est seulement en épargnant de l'argent sur votre salaire, sur les revenus que vous touchez, si vous êtes travailleur autonome, que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, mais aussi commencer à investir. Cherchez quel type d'investissement que vous pouvez faire. Ça peut être investir dans l'immobilier, ça peut être investir dans un petit business, dans un petit commerce, ou peut-être créer une activité ou une prestation que vous-même vous allez vendre en dehors de votre travail ou en dehors du travail que vous faites pour quelqu'un. Donc voilà, ce sont toutes ces occasions-là que vous pouvez mettre ensemble, combiner et pouvoir générer des revenus pour pouvoir dégager votre marge brute d'autofinancement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas maintenant besoin de mettre de l'argent chaque fin du mois dans quelque chose, mais c'est plutôt l'investissement que vous avez fait, qui va vous permettre d'avoir du profit chaque fin du mois ou chaque fois de façon régulière et commencer petit à petit à augmenter les éléments de votre actif et faire grandir votre patrimoine.
Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Dans tous les cas, comme j'ai dit, j'ai mis toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous me suivez sur YouTube, vous pouvez avoir accès aussi au livre, au résumé. Vous pouvez aller sur le site de Riche Afrique et voir le condensé. Donc maintenant, si vous ne savez pas ce que vous devez faire, par où commencer, ce que j'ai fait, j'ai mis une série de vidéos formation gratuites pour vous. Donc la description, c'est également dans cette vidéo. Si vous me suivez sur YouTube, vous pouvez voir comment faire pour y accéder. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et m'envoyer votre email. Je vais vous envoyer en échange tout ce qui est comme série de vidéos que j'ai préparées pour vous. Non seulement sur l'intelligence financière, sur comment débuter dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, mais aussi dans les business en ligne. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous, soyez demeurez toujours des riches Afrique. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.